Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bentech Pro TV. On va démarrer aujourd'hui avec le troisième chapitre du module Système logique. Ce chapitre s'intitule Les circuits logiques. On va commencer par les portes logiques. C'est quoi une porte logique? C'est un circuit élémentaire ou de base qui permet de réaliser les diverses opérations de l'algèbre de Boole. On va commencer avec l'opérateur ou la fonction oui. Cette fonction oui, on peut la présenter par une table de vérité ou bien par une équation logique. Au niveau de la table de vérité, le A ici c'est l'entrée et le S il représente la sortie. Si l'entrée est 0, la sortie est égale à 0. Si l'entrée est égale à 1, la sortie est égale à 1. Donc là, sa équation c'est S égale à A. Et là, on a deux représentations de symboles usuels. Le symbole européen, c'est la FNOR, là, c'est l'Association française de normalisation. On a là, ici, notre entrée, et là, c'est 1, et là, c'est notre sortie. Et ceci, c'est donc le symbole américain. C'est un triangle, là, qui relie l'entrée A à la sortie S. La deuxième porte logique qu'on va étudier, c'est la fonction non. L'équation logique, c'est S est égal à A bar, c'est l'inverse de A. Si on remarque là, au niveau de la table de vérité, si l'entrée A est à 0, la sortie, c'est l'inverse, c'est-à-dire 1. Si A est égal à 1, S est égal à 0. Et on a là la présentation européenne A. Donc, on a un rectangle à l'intérieur 1. Ensuite, là, ce cercle. Ce cercle, il représente là l'inverse de la valeur de A, ce qui va nous donner S. Et là, à droite, on peut trouver là la présentation américaine. Le triangle, là, on a ajouté ce petit cercle-là pour indiquer qu'on va inverser l'entrée A pour nous donner la sortie S. La troisième fonction, c'est la fonction OU, or en anglais. L'équation logique, c'est S qui est égal à A ou B. Donc là, bien sûr, on écrit plus et on la prononce ou. Si on regarde là au niveau de la table de vérité, donc on a deux entrées A et B et on a notre sortie. Si A est égal à 0 et B est égal à 0, la sortie c'est 0. Si A égale à 0, B égale à 1, la sortie est égale à 1. Si A est égal à 1 et B est égal à 0, la sortie sera 1. Si les deux là, ils sont égales à 1, la sortie sera 1. Et comme vous voyez, au niveau de la présentation européenne, il faut que 1 au minimum, là, supérieur ou égal à 1, au niveau des entrées, ça veut dire une entrée ou plus qu'une entrée qui sont à 1 pour nous donner une sortie égale à 1. La quatrième opération, c'est l'opération non ou, nor en anglais. Sa équation logique, S égale à A plus B le tout bar, ça veut dire l'inverse de A plus B, ou bien A ou B. Si on applique le théorème de Morgan, donc ça nous donne A bar et B bar. Ça veut dire que là, si on lit bien l'équation logique qui est là, pour nous avoir 1 en sortie, il faut que A soit égal à 0 et B égal à 0. Et ainsi, on remarque bien, c'est ça le cas. Donc, S est égal à 1 si A est égal à 0 et B est égal à 0. Dans les autres cas, là, la sortie sera égale à 0. Là, au niveau du symbole usuel, donc là, on a A, les deux entrées A et B, supérieur ou égal à 1, et là, on a le symbole pour faire l'inversion de l'opérateur OU. Concernant l'opérateur AND en anglais, sa équation logique est égale à S égale à A et B. Ça veut dire qu'il faut que les deux là soient égales à 1 pour avoir un résultat qui est égal à 1, et c'est ça le cas. Donc A égale à 1, B égale à 1, et ainsi la sortie est égale à 1. Pour les autres cas, là, la sortie sera égale à 0. Et voici la présentation européenne, celle-là, et américaine de la fonction et. Maintenant, on va voir le NAND en anglais, ce qui est le nom et. Sa équation logique est S est égal à A et B le tout bar. Si on applique le théorème de Morgan, donc ça nous donne A bar ou B bar. Un des deux là, pour que on a la sortie 1, il faut que ou bien A égale à 0 ou bien le B qui est égal à 0. Là, comme vous remarquez, on a les deux qui sont à 0. Là, A est égal à 0, donc c'est bon. Là, le B est égal à 0, c'est bon. Et là, les deux, ils sont différents de 0, donc la sortie sera 0. Maintenant, on va étudier l'opérateur OU exclusif, le XOR en anglais. Sa équation logique
S, la sortie est égale à A XOR B. Au niveau de cet opérateur, la sortie sera égale à 1 si l'état de A est différent de l'état de B. Si A est égal à 1 et B est égal à 0, la sortie sera égale à 1, à vrai. Si A est égal à 1 et B est égal à 0, la sortie sera égale à 1. Comme vous remarquez là, on a ces deux cas. A égale à 0, B égale à 1, la sortie sera égale à 1. Si A est égal à 1 et B est égal à 0, la sortie sera 1. Indique qu'on peut mentionner là que A XOR B est équivalent à A bar et B ou A et B bar. A bar et B, c'est celui-là. Et ce vecteur, donc, ça nous indique A, B bar, donc, au niveau de la sortie. Concernant le non et, NAND en anglais, sa équation logique, c'est S est égal à A et B le tout bar. Si on applique le théorème de Morgan, donc ça nous donne A bar ou B bar. Le dernier opérateur qu'on va voir, c'est l'identité logique, ou bien XNOR. Sa équation logique, c'est S est égal à A XOR B le tout bar. Et comme vous voyez là, la sortie est égale à 1 si l'état de l'entrée A est égal à l'entrée B. Donc là, en cas où A est égal à 0 et B est égal à 0, la sortie sera égale à 1. Et le deuxième cas, si A égale à 1 et B est égal à 1, la sortie sera 1. Et ceci, donc, les symboles de représentation de ces portes logiques. Maintenant, on va étudier les groupes complets de portes. On appelle groupe complet de portes logiques un groupe de portes qui est suffisant pour réaliser toute autre fonction logique. On va voir dans ce cours le groupe complet AND, OR et NOT. Deuxièmement, le groupe complet NAND. Et troisièmement, le groupe complet NOR. Le premier groupe complet qu'on va étudier, il est composé de trois portes. La porte AND, OR et NOT. Et on va voir que à travers ces trois portes, on peut créer les autres portes logiques. On va prendre là le cas de génération du port XOR à partir des trois ports AND, OR et NOT. X XOR Y est équivalent à X et Y bar ou X bar et Y. Ce qu'on va faire, on va venir là et on va tracer le logigramme. Donc là, je vais tracer le X. Ensuite, le symbole là d'inversion. Ensuite, je vais tracer le Y et le symbole d'inversion. Ensuite, donc, là, ça sera X bar et à ce niveau, j'aurai Y bar. Ensuite, pour construire X XOR Y, on aura besoin de X et on aura besoin de Y bar. Voilà. Ensuite, parce que c'est X et Y bar, donc je vais tracer là le et. Donc là, ça sera X et Y bar. À ce niveau-là, j'aurai besoin de X bar et Y. Je vais tracer le et. Là, j'obtiens X bar et Y. Et par la suite, j'aurai besoin là de la porte OU. Et comme ça, je peux obtenir la sortie S est égal à X et Y bar ou X bar et Y. Je vous rappelle que celui-là, c'est le AND. Celui-là, c'est le OR. Et celui-là, c'est le AND, le et. Maintenant, on va voir le deuxième groupe complet NAND. On va voir comment réaliser la résolution de NOT à l'aide de NAND. Ceci
est équivalent à x, x, et là, c'est notre opérateur NAND. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne x et x le tout bar, ce qui est équivalent à x bar ou x bar, ce qui est équivalent à x bar. Donc là, j'ai utilisé l'algèbre de Boole pour générer la sortie finale. Donc comme vous voyez, si j'utilise ce logigramme, je peux obtenir la x bar. Maintenant, on va voir la résolution de AND à l'aide de NAND. Ceci, c'est équivalent à x, la y, NAND. Ça va nous donner x et y le tout bar. Donc, je vais reproduire ceci, prendre la même entrée et la dupliquer là au niveau de ce deuxième opérateur NAND. Et ceci, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner x et y bar et x et y bar le tout bar. Ceci est équivalent à x et y double bar ou x et y double bar, ce qui est équivalent à, donc là, x et y le tout double bar ou x et y double bar, ça va nous donner x ou y double bar, et on a dit x double bar est égal à x, ainsi x et y. Donc là, j'ai obtenu le et à partir du NAND. Maintenant, on va voir la résolution de OR à l'aide de NAND. Ceci est équivalent à x. Donc, je vais reproduire la même entrée. Voilà. Ceci, ça va nous donner x bar. Et là, on va utiliser un deuxième NAND. Ça va nous donner y bar. Ensuite, un troisième NAND. Ça va nous donner x bar et y bar, le tout bar. Ceci est équivalent à x double bar ou y double bar, ce qui est équivalent à x ou y. Maintenant, on va voir le troisième groupe complet, c'est le groupe NOR. Donc, à partir du NOR, on peut résoudre les portes NON, AND et OR. Ainsi, donc, x, donc, ça va nous donner x ou x, le tout bar. C'est équivalent à x bar et x bar, ce qui est équivalent à x bar. Ainsi, on a résolu le premier opérateur, le NOT. Maintenant, on va voir la résolution de AND à l'aide de NOR. On va mettre là x. Là aussi, c'est x. Donc, on va mettre NOR. Ça va nous donner x bar, comme on a démontré dans la première résolution. Là, on va donner y. Ça va nous donner de ce côté y bar. Et là, ça va nous donner x bar ou
y bar, le tout bar. Ce qui équivaut à x double bar et y double bar, ce qui est équivalent à x et y. Maintenant, on va voir la résolution de R à l'aide de NUR. Ceci est équivalent à x, et là, on a y. Ça va nous donner là x ou y, le tout bar. Et on va copier cette entrée et l'utiliser avec celui-là. Ceci est équivalent, donc c'est x ou y double bar. Si on applique, donc les doubles barres, ils vont s'effacer, donc j'aurai x ou y. Et ainsi là, à partir du groupe complet NUR, on a su comment dégager le NOT, le AND et le OR.